chapitre 19, Genèse 19, 14 à 17. Et puis Genèse 19, verset 26. Genèse 19, 26. On peut y aller rapidement. Je commence au verset 14e. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Alléluia. Amen. Le siècle présent ou le siècle à venir, à vous de choisir. Nous commençons petit à petit à chuter. Et là c'était Lot. À cause du péché qui ne faisait que croître à Sodome, Dieu a pris l'initiative de détruire cette ville. Mais avant de détruire, il fait sortir Lot pour qu'ils aillent se réfugier dans l'une des montagnes. Comme je l'avais dit le dimanche passé, à l'époque la montagne était le lieu de rencontre entre les divins et l'humain. Et devait aller à la rencontre du Seigneur. Et le monde est en train d'attendre le retour du Messie, du Sauveur. Alléluia. Amen. Alors il faut vivre, il faut y aller. Le ciel nous a été promis par le Seigneur. Le fardeau que j'ai aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'entrer au ciel. Il ne suffit pas seulement d'entrer au ciel, mais aussi de trouver une meilleure place au ciel. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul, il parle avec certitude de son départ. Il n'hésite pas. Il dit des choses avec précision, avec foi et avec certitude. Il parle et dit à son fils dans la foi, Timothée, car pour moi, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai pris au nom de Jésus. Non seulement que tu as combattu le combat de la foi, j'ai pris que tu gagnes aussi ce combat. C'est-à-dire tu t'es converti. La destination c'est le ciel. C'est pas pour t'arrêter à mi-chemin. Quand l'autre est sorti, l'ange lui a dit, il ne devait pas s'arrêter, il devait aller jusqu'à la montagne. Et j'ai pris au nom de Jésus, comme tu es sorti dans le monde, la destination le ciel, que tu ne t'arrêtes pas à mi-chemin. Le jour où la trompette sonnera, que Dieu te rende capable d'écouter le son de la trompette. Alléluia. D'écouter le son de la trompette. Et l'apôtre ajoute, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me les donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il est au soir de sa vie. D'ici là, il va être de l'autre côté de la vie. Aller dans l'au-delà. Mais il est en train de mourir avec la certitude de voir le royaume à venir. Et
en plus de cela, il a encore la certitude d'avoir la couronne ou la récompense. Je prie que tu meurs ainsi. Je prie que tu meurs ainsi. Le jour où tu vas quitter la terre, tu sais que dans quelques secondes tu vas voir Jésus. Alléluia. Amen. Et si tu as beaucoup d'hésitation par rapport à ton départ, il y a des choses qui clochent encore par rapport à ta foi. Un bon chrétien a l'assurance de son salut. Il a l'assurance qu'il ira de l'autre côté. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce cantique me revient toujours. Un jour sur les chemins. Bah répétez mes karaté. Faut suspendre bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la personne doit être sûre. Je le dirais comme un bon quinoa. La personne doit être sûre. Alléluia. Amen. Qu'il va voir Jésus. Et pourquoi l'apôtre Paul l'affirme et le confirme? C'est justement parce que sa marche chrétienne n'avait rien qui pouvait faire obstacle pour qu'il ne voie pas Christ. Et sa croyance aux récompenses liées aux œuvres qu'il a accomplies pour Dieu et pour les hommes. Je sens me répéter. Donc l'apôtre Paul parle de la sorte. Parce que sa marche chrétienne n'avait rien qui pouvait faire obstacle pour qu'il ne voie pas Christ. Et sa croyance aux récompenses liées aux œuvres qu'il a accomplies et pour Dieu et pour les hommes. Si dans ta marche il y a des choses qui clochent, cela va causer des obstacles pour que tu ne participes pas à l'enlèvement. Et cela n'était pas le cas pour l'apôtre Paul. Et je sens même dire à quelqu'un, si tu sens qu'il y a encore des hésitations, cherche un homme de Dieu, cherche ton Dieu et prie pour que ces hésitations-là quittent ton cœur. Frères, sœurs, papa, maman, je nous encourage à tout faire pour voir Jésus. Et surtout, de désirer à avoir une grande récompense. Alléluia. Amen. Désirons le ciel, c'est bien beau. Mais cherchons aussi à avoir une meilleure place. Comme je vous l'ai dit la fois dernière, que tous n'auront pas la même position au ciel. Autant il y a des villes très développées dans ce monde, les gens qui vivent aisés à New York, à Hong Kong, à Dubaï, etc. Il y a aussi des endroits comme RDC, comme Kinshasa. Il y a aussi des endroits comme Beni. Et au ciel, nous n'aurons pas tous la même position. Les positions au ciel seront les retombées de la manière dont on a marché pour servir Dieu sur la terre. Quelle place auras-tu au ciel? Tu auras une place semblable aux États-Unis du ciel? Ou auras-tu une place semblable en RDC du ciel? C'est à toi de les provoquer, mais en étant sur la terre. Le Seigneur l'a bien expliqué. Dans Matthieu chapitre 6. À partir du verset 19e. Merveilleux passage. Il dit ceci. Matthieu chapitre 6. Ok, merci. À partir du verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre et la ruine détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Alléluia. Amen. Là, le Seigneur Jésus nous révèle que seuls les investissements qui ne sont pas exposés à la destruction ni au vol se trouvent au ciel. Et
Je lis un commentateur, les maisons dans la Palestine de l'époque, il n'y avait pas assez de protection. Donc on pouvait détruire facilement puis voler des choses. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il faut investir, il faut amasser, mais dans la banque céleste. Parce que là, il n'y a pas de voleurs. Il n'y a même pas de ceux qui peuvent bouffer une partie de l'argent. Alléluia. Amen. Frère, sœur, papa, maman, investis-toi d'abord au ciel. Investis-toi au ciel. Dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Là, le Seigneur est en train de parler et des talents et des récompenses. En fait, ceux qui auront bien travaillé auront droit d'entrer au ciel et ils auront des récompenses. Mais celui qui ne va pas fructifier les talents que Dieu lui a donnés ne sera pas aller loin, ne sera pas entrer au ciel. Matthieu 24 à partir du verset 14. Matthieu 24 et 14. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à un, au troisième à un chacun selon sa capacité, et il parut. Alléluia. Amen. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, et il fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu n'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, alléluia. Et je prie que le Seigneur prononce cette phrase à ta faveur, le jour où tu vas entrer au ciel. Amen. Il lui dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confère beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien beau, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Je prie que cette phrase s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Celui qui avait reçu qu'un talent paresseux, c'est moi qui ajoute, s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui ne moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Alléluia. Et le Seigneur dit au verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Car le Seigneur, les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Alléluia. Amen. À
À chacun, le Seigneur a donné au moins quelque chose. Tel que vous êtes là, permettez-moi de te tutoyer. Tel que tu es là, le Seigneur t'a donné quelque chose. Et il attend encore quelque chose de retour. Les deux premiers, ils ont pris les talents. Ils sont allés fructifier. Ils ont multiplié ce que le Seigneur a donné. En venant sur la terre, le Seigneur t'a donné un talent. Le Seigneur t'a donné un don. Qu'est-ce que tu fais de ça? Et c'est ça qui va te donner une meilleure place au ciel. Alors, par rapport à ce passage de Matthieu chapitre 25, tirons ces quelques vérités, quelques leçons tirées. Première leçon, le Seigneur a donné à chacun au moins un talent. Alléluia. L'autre a eu 5. Ok. Il a donné d'abord 5. Et puis, au deuxième, il a donné 2. Et puis au troisième, il a donné 1. Donc le Seigneur a au moins donné quelque chose à chacun d'eux. Écoutez-moi, Église de Dieu. Un commentateur que je lui dis ceci. Le talent équivaut à 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Même celui qui avait reçu un talent avait reçu quelque chose de qualité. Je ne sais pas écrire les chants comme Alain Moloto. Mais même la manière dont tu écris, c'est déjà valoriser le peu que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. De 2, les talents représentent les capacités que Dieu a données à chacun. Et j'ajoute selon sa capacité de gérer. Alléluia. Amen. Il a donné à chacun, il a vu que non, celui-ci, il mérite, par rapport à ses capacités, il mérite de recevoir 5. Mais celui-là mérite de recevoir 2. Celui-là, 1. Pourquoi? Le Seigneur a vu que tu seras capable de gérer 1000. Donc Dieu nous donne des choses qu'on sera capable de gérer pour qu'il ne nous perde pas. Imagine si le Seigneur te donnait 15 milliards de dollars. Église, bye bye. Vacances na lune. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous donne ce qui est... En fait, quand le Seigneur nous donne quelque chose, c'est qu'on puisse pas être qu'on puisse pas avoir la l'ivresse du lait. Alléluia. Amen. Donc chacun de nous a reçu quelque chose. J'étais en 3e des humanités. Ma soeur aînée était en... Non, moi j'étais en 2e, ma soeur aînée était en 3e. Et il y avait une fille avec qui elle étudiait. Le 2 était en 3e. Et arrivé à la fin de l'année, une de ses condisciples a succombé dans tous les cours. N'a reçu qu'en gymnastique. Donc pour dire, elle n'est pas nulle en tout. Qu'est-ce que je viens de dire par là? On peut manquer beaucoup, mais on ne manquera pas le peu. Arithmétique commerciale down, comptabilité down, géo-français down, dactylographie down, mais en gymnastique, alléluia. Amen. Donc ne dis pas que moi, non, tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Alléluia. Amen. 3e leçon. Dieu donne cela avec un objectif. Avec un but. Avoir des intérêts. Donc tout ce que Dieu nous a donné, il attend de nous ses intérêts. La grâce de la prédication, la comptabilité que vous avez, la grâce de bien chanter. Donc il y a des grâces acquises et des grâces innées. Peuvent nous servir à travailler pour investir dans le royaume de Dieu. 4e leçon. Les 2 premiers,
Ils ont travaillé. Ils ont fructifié les talents qu'ils avaient. Et ont reçu des récompenses dans le royaume. Tu veux avoir des récompenses dans le royaume du Seigneur. Tu dois fructifier les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Alléluia. Amen. Par rapport à la manière dont on peut investir dans le royaume. Notez ceci. La qualité de notre service. D'abord, la qualité du service de ces deux premiers est jaugée non au montant récolté, mais aux efforts déployés. Alléluia. Amen. La qualité de leur service est jaugée non au montant récolté, mais aux efforts déployés. Les sacrifices pour arriver à multiplier fois 2 ce que le Seigneur leur avait donné. Deuxième chose que nous pouvons noter, chacun a pleinement mis en valeur ses aptitudes pour obtenir un rendement de 100%. Au départ, le Seigneur a donné 5 et puis il a travaillé pour avoir 10. Le Seigneur lui a donné 2, il a travaillé pour en avoir 4. Donc à chacun, il a mis en valeur ses aptitudes pour obtenir un rendement de 100%. Très important. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons des paresseux. Je vois encore ces musiciens. La répétition se faisait chez lui à la maison. Lui, il est au salon, en train de causer avec certaines personnes. Et quand il atteint un demi-temps, il vient par la fenêtre, il tire les rideaux. Il faut arranger. Alléluia. Amen. À matière comme le niveau moko. Voyage na poto, voyage boye mbongo. Ba répétition comme dans likambuya. Il y a ba musicien, c'est pas bon. Mais il faut déployer les efforts. Cinquième leçon. Et le troisième qui n'a pas fructifié son talent a perdu sa récompense. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Dieu n'approuve pas les paresseux. Église de Dieu, travailler pour Dieu sur la terre est un investissement qui nous aidera à nous réjouir au ciel. Le Seigneur a dit, entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire nous allons partager la même joie que Jésus. Entre dans la joie de ton maître. La manière dont Jésus se réjouit au ciel, c'est la même manière que nous allons aussi nous réjouir si et seulement si nous travaillons bien sur la terre. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. De deux, travailler pour Dieu en utilisant les dons ou les talents que Dieu vous a donnés pour l'épanouissement de son royaume. Pour l'épanouissement de son royaume. Tu travailles encore pour l'épanouissement du royaume de Dieu. Ou on travaille pour notre propre ventre. Ou on travaille pour que les gens nous voient. Tu pries pour quelqu'un, rime parti. Facebook, votre humble serviteur a été utilisé puissamment par le Saint-Esprit. Tu as déjà ton salaire. J'en parlerai vers la fin. Quand on travaille pour son ventre, on travaille pour sa visibilité. Tu as déjà ton salaire sur la terre. Au ciel, tu as annulé. Tu vas aller prêcher quelque part. Il faut bâtir le carburant. Donc, beaucoup d'exigences. Il y a même de ceux-là qui demandent l'argent avant d'y aller. Tu auras l'argent, mais tu as déjà ta récompense. Au ciel, tu n'auras rien. Tu vas aller chanter quelque part. Tu donnes des exigences. On te donne $1000. Pas de problème, tu as l'argent. Mais au ciel, tu n'auras pas de récompense. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement.
Je vous dis au nom de Jésus, Dieu est un bon payeur. J'ai appris avec le Seigneur. Tu peux travailler à gauche, te payer à droite. Quand tu n'attends le salaire que là où on t'invite prêcher, tu es en train de faire une mauvaise affaire. Une fois, je pense qu'il y a un frère qui m'a accompagné à Malueka. Avec mon vélo, je suis allé, j'ai cherché l'endroit, je suis arrivé. J'ai prêché, Dieu s'est manifesté puissamment. Il m'a donné ce qu'il m'avait donné. C'était pas, ça ne me flattait pas. Mais Nazui. Alléluia. Amen. Je pense 2 ou 3 mois, ils m'ont encore invité. Je suis allé. Je prêchais avec toute l'énergie possible. Ils m'ont donné ce qu'ils m'avaient donné. Ma joie, c'était les conversions et les repentances. C'était pas l'argent. Si on m'invite encore demain, j'irai. Non pas pour l'argent, mais pour les âmes. Pour y répéter, il faut appeler son bongo. Tu es en train de chercher la récompense terrestre. Au ciel, tu es en train d'annuler. Ça fait mal pour les musiciens chrétiens. Quand ils mettent l'argent devant, ils auront des récompenses terrestres. Ils se payent eux-mêmes. Mais au ciel, alléluia. Amen. Donc cherchons à investir dans le royaume de Dieu pour son épanouissement ici-bas. Modérer, prêcher, soutenir les finances de l'église, soutenir les pauvres, les orphelins, déployer son savoir pour l'administration de l'église, pour la comptabilité de l'église, pour l'électricité, l'internet et autres. Faire grandir le royaume. Frères et sœurs, papa, maman, créons des comptes dans la banque céleste. Créons des comptes dans la banque céleste. Écoutez-moi, église de Dieu. Les récompenses, il y en aura. Par rapport aux récompenses, notez ceci. Les récompenses que nous aurons au ciel sont liées à la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu ne ment jamais. Comme il a promis des récompenses, sachons-les, nous les aurons de l'autre côté. Alléluia. Amen. Job a dit, de la part de Dieu, de qui suis-je les débitaires? Je les payerai sous le ciel. Tout m'appartient. 1 Samuel chapitre 15 verset 29. Viens encore pour marteler là-dessus. Celui qui est la force d'Israël n'aima point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Comme il a dit que nous aurons des récompenses au ciel, nous les aurons, parce que Dieu n'aima jamais. Dieu n'aima jamais. Alléluia. Amen. De deux, les récompenses seront méritées. Alléluia. Amen. Je dis bien, les récompenses seront méritées. Il n'y aura pas de favoritisme. Ça ne se fera pas par sentiment, non. Par la justesse des jugés. L'apôtre Paul dit, il est le juste juge. Notre Dieu est le juste juge. De 3, les récompenses respectera le principe de la semaine et de la moisson. Les récompenses respecteront les principes de la semaille et de la moisson. Osée 8:7 dit ceci. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonnent la tempête. Donc quand on sème quelque chose, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des choses à récolter. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Galates chapitre 6 verset 7. L'apôtre dit pratiquement la même chose. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Quand tu es en train de semer ici-bas, tu vas moissonner au ciel. Mais encore, j'aimerais insister. L'apôtre Paul dit, celui qui sème peu moissonnera peu.
tu es négligent dans l'œuvre de Dieu, tu n'as pas beaucoup travaillé, tu n'auras pas un grand salaire. Le salaire sera proportionnel au travail accompli. Je dis, le salaire sera proportionnel au travail accompli. Tu fais l'évangélisation, tu fais les répétitions, tu fais l'intercession. Tu es en train de réduire ton salaire. Alléluia. Amen. Tu es en train de négliger l'œuvre de Dieu. Autrement dit, tu es aussi en train de négliger ton salaire au ciel. Toujours des justificatifs. Toujours des justificatifs. Je n'ai pas le temps. J'étais malade. Je veille sur mes enfants. Ok, mais sache qu'au ciel, ça sera de la méritocratie. Alléluia. Amen. Avant de toucher les sortes de récompenses que nous aurons au ciel, j'aimerais donner ces 4 remarques. Première remarque, beaucoup de gens ici-bas n'investis pas dans la banque céleste à cause de l'ignorance. C'est-à-dire ils n'ont pas été exposés à de tels enseignements. Alléluia. Amen. On ne peut pas les blâmer parce qu'ils n'étaient pas au courant. Amen. 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 Maintenant vous êtes au courant. Ce célèbre verset sur l'ignorance dit. Non, ce célèbre verset sur l'ignorance. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la puissance. C'est ça. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la puissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque l'argent. Non, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, c'est-à-dire le savoir. Beaucoup sont en train d'être détruits, ne pas servir Dieu simplement parce qu'ils n'étaient pas au courant de cela. On ne peut pas aller au-delà de son savoir. 2. C'est l'ennemi qui les aveugle. L'ennemi aveugle les gens à ne pas servir pour qu'ils n'aient pas de récompense au ciel. Et les empêche à ne pas faire quelque chose pour Dieu, afin de rater le salaire au ciel. Ils ont des lourdeurs qui n'arrivent pas à exprimer. Des lourdeurs qui n'arrivent pas à s'exprimer. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de services. Même nettoyer les toilettes, c'est un service pour Dieu. Tu n'as pas le temps matériel pour la semaine, mais tu te donnes de la peine. Non, à cause de mon Dieu. Chaque dimanche à 5 h, je serai là pour nettoyer les toilettes. Tu ne seras pas moins serviteur que celui qui prêche. Alléluia. Amen. Non, je n'ai pas le temps pour être vraiment actif à l'église. Mais comme je prends des taxibus, depuis mon arrêt, jusqu'à là où je vais descendre, je me force à prêcher l'évangile dans le bus. Tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Non, en tout cas, moi, je suis vraiment trop coincé. Mais chaque mois, j'achète un sac de riz, un sachet de sucre. Je pars déposer à un orphelinat de la place. Tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs manières d'investir dans le royaume de Dieu. Les gens, d'une manière générale, les gens ne voient que l'église. On peut aller à l'extérieur de l'église si on n'a pas le temps matériel. On peut aussi évangéliser les amis du bureau. Tu deviens leur pasteur. Aussi au fond de leur pasteur Nayo. Alléluia. Amen. Je voulais blaguer un peu. Alléluia. Amen. Donc, vous
Vous organisez des séances de prière au bureau. Vous priez les matins, tu les exhortes. Vous priez à midi, vous priez les soirs. Vous faites prier ne fût-ce que 3 fois la semaine, mercredi, lundi, mercredi, vendredi. Même prendre tu commences à les affermir pendant la pause. Tu es en train de servir Dieu. Et tu es en train d'investir dans la banque céleste. Pourquoi tu ne fais rien pour les seigneurs? Pourquoi tu ne fais rien pour les seigneurs? Et généralement c'est le diable qui donne de la lourdeur aux gens à ne pas voir les récompenses qu'il y a dans le royaume et les empêche. Et directement du coup Olembi. La Bible dit celui qui ne sème pas ne moissonne. Et comme tu es chrétien mais tu ne sèmes pas, tu ne vas jamais moissonner. Écoutez, je l'ai dit tantôt, on peut rater au ciel, on peut rentrer au ciel, mais sans récompense. Les cas de ces brigands qui étaient à la droite du Seigneur à la croix, il n'a pas évangélisé, il n'a pas prié. À peine recevoir le salut, il entre de l'autre côté de la vie. Il n'a pas travaillé. Il sera au ciel, mais ne va pas briller. Mais entrez d'abord. Mais entrez d'abord. Alléluia. Amen. Mais toi qui m'écoutes, tu as encore du temps pour servir. 4. Certaines personnes ont arrêté de travailler parce qu'ils ont été découragés, soit par les autorités ecclésiastiques de leur église de provenance. Non, non. Ils ont été découragés, soit par les autorités ecclésiastiques de leur église de provenance, ou soit par des frères dans la foi. Il y a quelqu'un qui t'avait scandalisé. Non, tu dis, non, c'est vu sur une embêtée. Je vois encore cette fille qui a été draguée par un pasteur. Alléluia. Amen. Et cette fille ne pouvait plus prier parce que le pasteur l'avait dragué. Tu es découragé par le comportement d'un homme de l'église. Ne laisse pas être découragé. Cet homme est en train de te faire rater le ciel, de te faire rater les récompenses au ciel. Même celui qui prêche merveilleusement, c'est un homme. Ne viens pas pour lui. C'est vous aussi que nous qui prêchons ayons un bon témoignage, une bonne conduite. Mais si tu trouves des failles, mais que ça ne soit pas une raison pour toi de ne pas servir ton Dieu. Est-ce que toi tu sers les pasteurs? Tu sers ton Dieu. Alors continue à le faire. Si tu as été découragé, que Dieu te refortifie. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de récompenses. Mais je ne saurais pas tout dire et tout expliquer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je veux survoler sous forme de couronne de justice, couronne de vie, couronne de gloire, couronne incorruptible, couronne de joie. La couronne de justice, le Seigneur les donne pour les œuvres justes. Couronne de vie, le Seigneur les donne à ceux qui sortent victorieusement d'une tentation. Couronne de gloire, le Seigneur les donne à celui qui aura connu de souffrance ici-bas. La couronne incorruptible s'obtient au prix de notre foi. Le couronne de joie, c'est pour faire oublier toutes les souffrances endurées sur la terre. Mais d'une manière pratique, les gens qui auront des récompenses au ciel seront des gens qui ont gagné des âmes ici-bas. Daniel dit,
Daniel asolobo. Ceux qui auront enseigné la justice à plusieurs brilleront comme des étoiles au ciel. Alléluia. C'est quoi? Tu as tout intérêt à gagner les âmes. Tu as tout intérêt à les enseigner, à les affermir. Tu vas briller au ciel. Aider les personnes dans le besoin. Il est malade, aide-les. Il a un problème de frais, aide-les. Il a un problème de loyer, aide-les. Mais tu es en train d'investir au ciel. Alléluia. Amen. Qui a déjà vu Dieu? Mais quand tu fais du bien aux humains, Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Même si ta famille est païenne, il n'y a pas de servitude. Je sais me répéter. Même si tes frères sont des païens, même si tes sœurs sont des païens, comme vous êtes liés par les sangs, tu dois les aider. Quand vous grandissez, il n'y avait pas de servitude. Des fois même, ils t'ont aidé pour arriver là où tu es. Même sur la terre pantalon, pour qu'une des classes soit reconnaissant. Je ferme la parenthèse. Soutenez les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Soutenez les hommes de Dieu. Papa Dieu merci est là. Papa Héritier est là. Papa José est là. Papa Alpha est là. Papa Péniel est là. Papa Gédon est là. Qui encore? Samuel est là. Nathan, on est nombreux. Sombele chemise à CP la fouka minza me pambola et landao. Amen. Par rapport à mon expérience, quand quelqu'un vient à l'église n'a rien, vous priez avec lui. Quand Dieu ouvre grandement les portes, comme grand pasteur, pasteur n'a rien tel. Ah! Tout ça devient chez eux, pasteur on a zalaïté. Tant on m'a péci, pour les gars na TV. Vous êtes les gars na TV. Alléluia. Amen. Bandima tout passé hein. Construire la maison de Dieu. Croyez-vous que Dieu va oublier ce papa qui a donné ses ventilateurs? Quand il fait chaud, ça améliore le climat. Alléluia. Amen. L'opération achat parcelle. Quand vous donnez, vous êtes en train d'investir dans le royaume. C'est pourquoi à certains moments il faut rappeler à Dieu, Seigneur, on a besoin de Pierre a posé la question, j'ai tout quitté. J'ai laissé la pêche. Ma femme, mes enfants. Ma famille, je t'ai suivi. Arrête tout, qu'est-ce que tu vas me donner? Le Seigneur lui a dit des choses pour les siècles-ci et pour les choses, les siècles à venir. Donc quand on quitte, on sert Dieu. Il y a des retombées pour les siècles-ci et pour les siècles à venir. Alléluia. Amen. Quand tout le monde dort, toi tu te réveilles pour intercéder. Priez pour Y. Priez pour l'église. Des fois je prêche ainsi parce qu'il y a une maman que je ne connais pas qui m'a soutenu dans sa prière. Et cette maman ne sera jamais écartée de la personne de cette église. On m'a relaté cette histoire. Il y avait un pasteur. Il a reçu une vision. On voit que Dieu était en train de donner des récompenses. Et à lui, Dieu a donné une petite récompense. Et il voit à une vieille de l'église. Et ça serait généralement à la dernière chaise. Le Seigneur lui donnait une grande récompense. Le pasteur a vu comme si Dieu était injuste dans son rêve. Il a réclamé. Maintenant Dieu lui a ouvert les yeux. Toi tu ronflais à 1h à 3h. Cette maman chaque jour elle priait pour toi. Elle ne prêchait pas. Mais elle avait reçu une grande récompense au ciel. Déçu. Alléluia. Nous voyons total 4000 personnes. Il y a 10 000 personnes. Donc, à pasteur Mambo, il a quoi reculé. Il y a 30 membres. Mais il a récompense belé. Pourquoi? Il a travaillé respectant les principes.
Ne regardons pas la popularité. Soyez fidèles avec le peu que Dieu nous donne comme responsabilité. Alléluia. Amen. Quand vous intercédez pour moi, Dieu délivre. Dieu fait des miracles. La récompense, vous les aurez. Alléluia. Amen. Quand vous intercédez pour tout votre quartier, pour la conversion de votre quartier. Surtout que ces mois-ci, nous aurons notre campagne d'évangélisation. Si tu t'impliques pour la campagne, tu auras ta récompense. Je dis bien, tu auras ta récompense. Je n'ai pas un an pour mentir, ni un seul an pour se répandre. Celui qui travaille a droit à la nourriture. Comme tu sers Dieu, Dieu va te bénir. Alléluia. Implique-toi à l'église. Implique-toi pour l'épanouissement de l'église. Et d'une manière particulière, implique-toi pour la campagne que nous allons faire à partir du 20, 21, 22 juillet. Alléluia. Amen. Et tu ne manqueras jamais ta récompense. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Je dis, tu ne manqueras jamais ta récompense. Alléluia. Amen. Hébreux 6:10 dit quoi? Car Dieu n'est pas injuste. J'aime beaucoup ces versets. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendant encore des services au sein. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendant des services au sein. Parce que tu as servi le nom de Jésus. Tu as aussi servi les autres, les saints. Tu ne manqueras jamais ta récompense. Colossiens chapitre 3. Versets 23 à 24. Alléluia. Amen. C'est encore profond. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est la motivation du cœur.
Tu peux interpréter rapidement, directement avec moi. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le cieux. Donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous dis, je vous l'ai dit en vérité, ils ont l'air, oh, je vous attends pas, ils ont l'air, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône ne fasse pas, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Lorsque tu pries, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est dans le cieux, qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te les rendra. Verset 16. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Quand tu fais quelque chose pour être vu des hommes, tu as déjà ta récompense. Il faut pas sentir la modération l'élo. Tu as déjà ta récompense. Quand tu te fais voir, tu as déjà ta récompense. Que Dieu nous aide. Il y a beaucoup qui travaillent, il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup pour Dieu, mais qui n'auront pas de récompense. Soit pour les ventres, soit pour sa visibilité. La personne qui doit être vue, c'est Jésus au travers des hommes. Parlant de cette dame, Catherine Kuhlman, elle était très puissante. Mais quand on voulait l'élever, il disait non. Et plus elle s'abaissait, plus le Seigneur l'utilisait. Ne fasse pas, n'annule pas tes comptes au ciel, soit par le ventre, soit par ta visibilité. Alléluia. Amen. Chers musiciens, tu veux aller prêcher quelque part. Si tu n'as pas le transport, tu peux aller dire en tout cas, nana transport, t'es beau sunganga. Pour y aller et remplir le ministère. À la fin, si on te donne, gloire au Seigneur, tu prends. Si on ne te donne pas, pas de problème, rentre. Le Seigneur te payera. Si il ne te paye pas dans ce siècle-ci, il te payera dans l'au-delà. Aujourd'hui, pour les avoir, c'est difficile. $800. Mais $800 qui prennent un individu. Comme a dit le pasteur Eric Mavinga, ils ont déjà les récompenses. Ils ont déjà les récompenses. Alléluia. Est-ce que la Bible ça nous fait l'été? Si vous avez un transport, volontaire que vous ça, mais vous avez un transport. Quand tu as un transport exagéré, tu as net. Ok, au yembi, au zongi. Là, j'ai un avec espoir dans Rosoir. Là, on déçu. Alléluia. Amen. Oh, ça nous arrive, non? Et comme il y avait une femme qui est. Une femme d'affaires était là, dit ah, maman, on a un panier, donc c'est que. Ah, sans effet. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut lire ces versets tous ensemble? Apocalypse chapitre 24, je me limite là par là. Apocalypse 24. 14, 13. 14, 13. Apocalypse 14, 13. Le clavier peut rentrer à sa place.
C'est pourquoi ne faites pas tout pour avoir l'argent. Même si tu es dans le besoin, laisse Dieu te payer. Amen. Tu n'iras pas loin. Et puis tu n'auras pas de récompense. Vous y êtes? Ok, on peut y aller. 1, 2, 3. S'il vous plaît, on peut aller en harmonie. 1, 2, 3. Alléluia. Amen. Qui se repose de l'air, car leurs œuvres, de l'autre côté, on va se reposer des travaux. Donc ça, là, sur le côté. Mais les conséquences des travaux, leurs œuvres seront dans l'au-delà, qui commenceront à nous faire vivre. Est-ce que vous avez compris quelque chose par rapport à ces versets? Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Donc en mourant, tu te reposes de ton travaux, car tes œuvres te suivent. Pour gagner qui ame, conséquence c'est ça nini. Et son repos, que Dieu vous bénisse. Amen. Entrons au ciel. Mais investissons d'abord. Investissons d'abord. Alléluia.